Salut, c'est David Comsi. Alors aujourd'hui, c'est la 9e vidéo de ma série de 30 vidéos. Je lance ma chaîne YouTube et quand vous décidez de faire quelque chose comme lancer votre chaîne YouTube ou démarrer un projet professionnel ou quoi que ce soit, vous aurez toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous ou des gens qui vont vous critiquer, qui vont critiquer votre travail, quel que soit ce que vous faites. Et si vous êtes sensible à la critique, eh bien vous ne ferez rien, vous ne commenterez jamais rien parce que vous aurez peur d'être critiqué. Et deuxièmement, quand vous allez commencer à faire quelque chose et que vous allez avoir vos premières critiques, eh bien vous allez arrêter. L'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas ne pas être critiqué. On va faire un test. Après cette vidéo, regardez n'importe quelle vidéo sur YouTube. Faites un test. Prenez n'importe quelle vidéo, même la vidéo d'une personne qui fait quelque chose d'absolument génial et regardez et vous verrez que cette personne a systématiquement des pouces vers le bas. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous faites, vous aurez toujours des gens qui vont vous critiquer. Alors bien sûr, ou qui ne vont pas aimer ce que vous faites. Alors bien sûr, si vous faites une vidéo de famille et puis que vous la montrez juste à votre frère, à votre soeur et à votre mère, peut-être que vous allez avoir 3 pouces en l'air et puis 0 pouces en bas. On est d'accord, mais si c'est une vidéo qui est publique, énormément de gens voient, dont des gens qui ne vous connaissent pas, vous allez systématiquement avoir une proportion de pouces vers le bas. C'est obligatoire. Donc à un moment donné, c'est des gens qui n'aiment pas ce que vous avez fait, donc c'est des gens qui critiquent ce que vous avez fait. Et si vous êtes sensible à ça, si vous dites « Ah, moi je fais quelque chose, mais il faut que tout le monde aime, sinon eh ben, ça n'ira pas et j'arrête », eh ben, vous ne ferez jamais rien parce qu'il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. J'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo hier soir parce que je cherchais un film à regarder sur iTunes, donc un film à louer, et je commence à regarder les films, les différents films qu'il y a, les nouveautés, avec les avis des spectateurs. Et à un moment donné, je vois un film qui m'a l'air vraiment bien et je commence à avoir plusieurs avis vraiment positifs. Je me dis, oh c'est génial, il faut absolument que je vois ce film. Je me rappelle plus du nom, c'est le dernier film avec Omar Sy, avec une histoire d'une femme qui lui amène un enfant qui est de lui mais qui savait pas et qui va l'élever, etc., etc. Enfin, j'ai juste vu la bande-annonce. Donc l'idée, c'est que je commence à regarder la bande-annonce, je me dis, ouais, ça a l'air plutôt sympa. Et puis, je lis les commentaires. Et là, je vois donc une série de commentaires positifs avec 5 étoiles, c'est génial, j'ai pleuré, j'ai ri, c'était super. Et puis je vois également des commentaires avec 1 étoile du style « Mais ce film, c'est une grosse merde, c'est une bouse, c'est tout ce que vous voulez. » Et vous dites « Mais il parle du même film ou quoi ?» C'est complètement hallucinant de voir que pour une chose donnée, il y a des gens qui vont être totalement pour et des gens qui vont être totalement contre. Et quel que soit ce que vous ferez, ça sera toujours la même chose. Vous avez des gens qui vont adorer ce que vous faites et des gens qui vont détester, des gens qui vont vous dire vous êtes génial et des gens qui vont dire mais tu qu'une merde. C'est comme ça, c'est la vie. Quand on a compris ça, quand on a compris qu'il y a toute une brochette de gens et qu'il y aura toujours des gens qui ne vont pas aimer ce que vous faites, eh bien finalement vous prenez les critiques d'une autre manière. Parce que après c'est pareil, il y a les critiques gratuites et puis il y a les critiques constructives. Une personne qui va vous dire ok tu parles trop vite dans tes vidéos. D'accord, s'il y en a une autre qui le dit et encore une autre, peut-être qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire « Et si je parlais moins vite ?» Peut-être que ça serait mieux. Vous voyez, ce n'est pas une critique, c'est plutôt un feedback, une piste d'amélioration. Alors que la critique, c'est la personne qui va mettre un pouce vers le bas et puis qui va rien dire du tout, mais qui va finalement continuer à regarder vos vidéos pour systématiquement mettre des pouces vers le bas. Donc elle ne vous aime pas, mais elle prend du temps quand même pour vous regarder juste pour pouvoir dire « je l'aime pas ». Après, il faut savoir aussi, c'est que quand vous faites quelque chose, vous allez rappeler aux gens qui vous regardent ce que eux aimeraient bien faire, mais qu'ils ne font pas. Si vous commencez à faire des vidéos et qu'il y a des gens qui regardent vos vidéos, qui aimeraient faire des vidéos, ils vont se dire « Ok, c'est super, ça me donne envie de faire des vidéos ». Et puis il y a des gens qui vont se dire « J'aime pas ce qu'il fait », mais ils ne vont pas se rendre compte qu'à l'intérieur d'eux, vous êtes en train de toucher du doigt le fait qu'ils ne font rien. Le fait qu'eux aussi, ça fait 5 ans qu'ils veulent faire des vidéos et qu'ils n'ont toujours pas démarré. Donc, vous allez les énerver. Ils ne sont pas nécessairement conscients de pourquoi vous les énervez, mais vous allez les énerver parce que vous leur renvoyez quelque chose à eux. Vous leur renvoyez le fait que il y a quelque chose qu'ils ne font pas, quelque chose que vous faites qu'ils ne font pas. Vous pouvez avoir du succès et eux ils n'en ont pas mais ils aimeraient en avoir. Vous pouvez être bon dans tel ou tel domaine et eux ne l'en sont pas mais ils aimeraient être bons dans ce domaine-là. Vous leur renvoyez le fait qu'ils n'ont pas quelque chose qu'ils aimeraient avoir. Vous pouvez, je sais pas moi, avoir de l'argent et puis eux ils n'en ont pas. Ils vont dire ouais de toute façon ce mec c'est qu'un con parce qu'il a de l'argent. Je sais pas. Vous pouvez habiter au bord de la mer et puis les gens vont habiter dans un HLM puis ils vont dire ouais mais regarde-moi ce mec là il habite au bord de la mer parce que eux au fond d'eux ils aimeraient habiter au bord de la mer. S'ils pouvaient
habiter au bord de la mer, ils habiteraient, mais quelque part, ils n'ont pas le courage de le faire. Ils ne sont pas capables de bouger, de sortir les doigts du cul, de se remuer. Et donc ces gens-là, eh bien, il y a deux solutions. C'est soit ils vont vous critiquer et ça leur permettra pas d'avancer, ou alors ils vont dire, ok, ce mec il l'a fait, ce mec il habitait dans un coin pourri aussi, et lui aussi il habite dans un bel endroit, eh bien moi je vais faire pareil. Mais dans les deux cas, de toute façon, vous n'aurez jamais 100% des gens qui seront d'accord avec vous, 100% des gens qui vont aimer ce que vous faites. Il y aura toujours des gens qui seront contre, des gens qui seront très contre, des gens qui seront pour et des gens qui seront très pour. Et puis, tout un ensemble de gens qui seront neutres. Alors, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que si, comme moi, vous mettez à faire des vidéos, ben, vous allez être heurté à ça. Si, comme moi, vous décidez de faire de nouvelles choses, si vous décidez de passer à l'action dans votre vie, si vous décidez, je ne sais pas, si vous êtes salarié, de vous mettre à votre compte, ou quoi que ce soit, il y a des gens qui vont vous critiquer, il y a des gens qui vont penser le contraire de vous, il y a des gens qui vont vous dire que ce que vous faites c'est pas bien, mais dans l'absolu, si vous, à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous voulez, eh bien les critiques, vous allez être totalement étanche aux critiques parce que finalement, chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas votre problème. Par contre, si des gens vous donnent des pistes d'amélioration, bah, vous êtes libre de les suivre ou de ne pas les suivre parce que tout n'est pas bon non plus. C'est facile, encore une fois, de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. J'accepte les critiques ou les feedbacks, entre guillemets, de ceux qui font mieux, pas de ceux qui disent mieux, parce que c'est super facile de dire mieux. C'est super facile de critiquer un film en disant « Ouais, ce film, comme le film que je voulais voir hier soir, que du coup, j'ai pas vu parce que j'avais toutes ces critiques négatives. Et puis au final, ça m'a saoulé. Et puis après, j'ai pensé à autre chose. Et puis finalement, je l'ai pas regardé. » Mais si une personne va critiquer ce film, est-ce qu'elle est capable de faire un film? Est-ce qu'elle est capable d'être au niveau de ce réalisateur? Non, si ce n'est pas le cas, elle se tait. Elle se tait, elle l'ouvre pas, elle ramène pas sa fraise juste pour raconter une connerie comme ça. Et quand vous voyez les critiques dans les commentaires des vidéos YouTube, n'importe quelle vidéo, vous vous rendrez compte que les gens qui critiquent, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont des chaînes YouTube. Vous verrez jamais quelqu'un qui a des millions d'abonnés ou des dizaines de milliers d'abonnés aller critiquer quelqu'un d'autre qui fait des vidéos. Parce que cette personne qui a fait énormément de vidéos, elle sait la difficulté de faire des vidéos. Donc elle ne va pas se la ramener à aller critiquer quelqu'un qui commence ou qui n'y arrive pas ou même qui est au même niveau qu'elle, ou voire même qui est plus haut. Parce qu'elle sait la difficulté qu'a rencontré cette personne parce qu'elle l'a vécu avant. Ceux qui vont critiquer, c'est des gens qui n'ont rien fait du tout. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ça avec vos amis, avec toutes les personnes qui en auraient besoin, aux gens que vous connaissez qui sont sensibles à la critique, qui sont en train de démarrer quelque chose et puis qui ont des difficultés, qui se soucient un petit peu peut-être trop du regard des autres ou qui n'osent pas faire quelque chose. Mettez-moi un pouce en l'air si vous trouvez que cette vidéo vous a plu et que vous a apporté quelque chose. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Allez, à demain, ciao! Bonjour, c'est David. Salut, c'est David comme si. Salut, c'est David comme si. Salut, c'est David. Salut, c'est David. Salut.